Coucou les petits loups, donc du coup on va se retrouver pour une petite nouvelle recette qui est super cool et assez simple et assez sympa à faire. Donc je vais rajouter un peu d'ingrédients par rapport à d'habitude pour voir un peu ce que ça donne, mais la recette de base est très simple. C'est pour faire un fromage, donc pour ceux qui connaissent peu, c'est F-R-A-W-M-A-G-E, donc les fromages en gros végétaux et crus. Et du coup, là c'est pour faire un fromage qui donne un peu le goût de fromage bleu, de fromage type Roquefort, etc. Qui est assez simple à faire et donc à base de noix de coco, parce qu'avec des expériences justement en faisant des fromages végétaux, je me suis rendu compte qu'en fait la noix de coco fermentée donnait justement un peu ce goût de Roquefort, quoi. Alors, donc du coup pour ce faire, on a besoin de vinaigre. Alors du coup, vinaigre cru évidemment, hein, non pasteurisé. Ça c'est du vinaigre de coco en fait que j'ai mis en bouteille, qui est donc du coup vraiment parfaitement cru, contrairement à la plupart des produits à base de coco, sauf la farine évidemment, parce que du coup là c'est vraiment juste du nectar de coco qui est fermenté et cru, donc du coup ensuite la petite huile de coco que tout le monde connaît, ou quasiment, pour ceux qui en consomment. Celle-là justement aussi, il faut voir que fermenter ça donne un petit peu ce même goût de fromage bleu, comme de toute manière, pardon, un petit peu tout ce dont est composé en fait la noix de coco, sauf peut-être la coque. Mais vraiment la chair, l'huile, enfin tout ce qui est dans la noix de coco, dès que ça fermente, ça donne vraiment ce goût. Peut-être l'eau de coco un peu moins, c'est différent. Mais voilà. Ensuite, bon, du coup, un petit peu d'eau pour voir suivant la consistance du fromage. Et après du citron. Donc du coup, les ingrédients en plus, je vais rajouter de l'amande amère. On en voit un tout petit bout sur le dessus, sûrement un petit peu de citronnelle. Et après, voir, j'ai mis un petit peu de sel aussi, du gros sel de mer qui est non raffiné. Et c'est à peu près tout. Et donc pour les farines, j'ai pris ce que j'avais, de la farine de coco et de la farine d'amande. Ce qui est bien, c'est que ça fait partie des farines qui sont transformées en fait à basse température en général. Il faut faire attention, suivant les farines que vous achetez, certaines sont faites à basse température et d'autres à haute température. Du genre, la farine de châtaigne, souvent elle est chauffée. Par contre, la farine de blé ou autre, en général, ça c'est fait en séchant les céréales au soleil et après broyer à froid en général. La farine de maïs, ça dépend ça dépend des agriculteurs. Donc voilà, faire attention un peu à ce genre de choses pour ceux qui mangent cru. Donc ensuite, c'est à peu près tout. Je vais voir si je vais rajouter d'autres ingrédients en fonction de ce qui reste un petit peu, comme par exemple la racine de kudzu. Ça s'écrit. Attendez, je vais montrer un peu le bocal. Bon, du coup, là, je précise, c'est pas un placement de produit, hein, mais voilà, le kudzu, ça peut s'écrire
KUZU ou KUDZU. Donc c'est assez simple en fait, c'est une racine de comment dire, c'est un rhizome je crois normalement le kudzu, et en fait ils le transforment en farine et ça donne un gélifiant en fait pour toutes les préparations, etc. Ce qui est bien, c'est que, donc en tout cas pour celui-là, normalement la racine de kudzu est transformée à froid, de tout ce que j'en ai vu. Et en tout cas au ressenti aussi, en pleine conscience, ça l'est aussi, donc c'est très bon pour la santé. Après, il marque relativement peu tout ce qui est valeur nutritionnelle. C'est pas sous forme de tableau là, c'est sous forme juste de phrases. Donc en gros, ça contient pas de gras, ça contient surtout du glucide et un petit peu de sel. Par contre, ça contient pas de protéines ou de fibres. Donc là, après, c'est un petit peu comme certains aliments, ça va être du glucide pur. C'est plutôt bon pour le côté sportif, pour l'énergie que ça apporte, pour faire du sport assez longtemps. Et voilà, c'est vraiment plutôt cool parce que je l'utilise pour notamment à la base des pains végétaux que je fais en fait simplement, donc comme les vidéos précédentes, à base de farine de blé pour le côté élastique, et en plus avec donc du coup la racine de kudzu par exemple, et la graine de chia broyée avec le mucilage. Ce qui est bien, c'est que ça donne vraiment un côté très élastique à la pâte qui est assez agréable et qui peut être très facilement transformé en fait pour faire des pizzas crues ou autre, légèrement déshydraté à basse température. Bon, encore une fois, pour le préciser, de préférence à comment dire, à 30 degrés environ, parce que si on dépasse les 30 degrés, ça va donner de l'alcool. Bon, après l'alcool, dans un sens, quand on remarque les méfaits de l'alcool, le fait que ça ralentit énormément le cerveau, c'est que tous les alcools du commerce sont, comment dire, pasteurisés déjà, et donc du coup c'est beaucoup plus acidifiant et beaucoup plus fatigant en fait pour le corps et l'esprit. Après, on dit souvent que l'alcool c'est pas forcément mauvais pour la santé, mais je pense que ça touche plutôt, comment dire, seulement de l'alcool qui serait non pasteurisé cru, et éviter les alcools distillés par exemple. Parce que la distillation de l'alcool, le problème c'est que c'est fait à haute température, et donc du coup voilà quoi, c'est encore pire. C'est pour ça que les alcools forts par exemple, ça ralentit encore plus le corps. Alors que c'est vrai que quand on se rend compte un petit peu que dans le système digestif, en général le corps est à 37,5 à peu près au niveau du tronc, hein, au niveau du torse, à l'intérieur, et plutôt en fait dans des températures relativement plus basses aux extrémités, hein, souvent au niveau de la tête, au niveau des mains, au niveau des bras et des jambes en général. Le corps est légèrement plus frais. Donc je me demande en plus avec la température que ça procure en fait au niveau du corps, avec ce que l'on ressent, si à l'intérieur du corps en fait ça formerait pas un petit peu d'alcool naturel, si on peut dire, avec la fermentation que ça fait au niveau du côlon par exemple, ou avec la transformation en chaleur de la digestion en fait des aliments.
Donc voilà, ça c'est une petite observation personnelle. Et bientôt professionnel, j'espère, pour devenir naturopathe ou autre. Et ça va se voir avec le temps. Donc bon, la citronnelle, va falloir la broyer un peu. Et relativement peu ce qu'il faut pour le moment pour ça. Et du coup, je vais voir comment bien la réduire en poudre. En tout cas, pour le reste, c'est bon. Il reste surtout des pommes de terre. Donc après, pour le reste, ça va, j'ai tous les ingrédients nécessaires. Et je vais faire une autre vidéo, alors une petite pause. Ouais, je vais plutôt faire une petite pause sur cette vidéo, 2 secondes. Le temps de tout faire, parce que là, le portable est en main, donc du coup, c'est relativement peu pratique. Et reprendre pour voir le goût que ça va donner, du coup, juste après la préparation. Et ensuite, je pense que je vais sûrement laisser, vu la quantité que c'est fait, c'est quand même un bon saladier complet. Quasiment à ras-bord. Et je vais le laisser sûrement fermenter un petit peu, 1 à 2 jours, voir ce que ça donne. Donc voilà, on se retrouve de suite. Coucou, donc je vais faire un petit retour. Pour le moment, c'est encore à l'état de préparation. Donc j'ai décidé d'innover un peu. Ça va beaucoup changer. Que là, du coup, j'ai rajouté de la poudre de cacao cru pour voir ce que ça donne. J'ai ajouté l'huile de coco qu'on voit en blanc ici. Et je vais commencer un petit peu à mélanger. Par contre, la racine de kudzu, il va me falloir un récipient pour la faire tremper dans de l'eau et ensuite l'incorporer. D'ailleurs, la racine de kudzu, pour qu'elle marche bien en général, il est bon de la faire juste très légèrement réchauffer au bain-marie à 30 degrés maximum environ. Pas plus, hein, parce que faut garder quand même tous les bons nutriments. Ah oui, je voulais en revenir aussi sur un peu sur l'alcool. Il faut faire quand même attention parce que même cru, ça reste acidifiant. Et donc du coup, il est peut-être aussi justement préférable d'y faire attention et de consommer plutôt en majorité évidemment des aliments qui soient alcalinisants, alcalins. Donc voilà, je vais faire une petite pause et on va voir ça, on va voir comment ça va se présenter après. Bon, donc je reprends après la pause. Ouais, j'ai pas attendu la pause pour goûter. Au final, c'est super bon. Le cacao en fait se mélange. On garde un petit peu de goût de cacao. Et ça se mélange particulièrement avec l'acidité du citron et de l'orange amère. Et du vinaigre, ce qui fait on le sent relativement peu. Au final, c'est vraiment très très bon, quoi. Donc, je pense que le goût évidemment de fromage va beaucoup plus se développer après un peu de fermentation. Et vu comment c'est bon, est-ce qu'il va tenir jusque là, on verra. Donc voilà, c'est une recette qui est super satisfaisante et assez délicieuse. En plus, ça peut, suivant la consistance et la quantité d'eau qu'on met,
ça peut se faire en déshydratation ou à garder comme ça. Là ça reste un peu pâteux, légèrement humide. Et c'est vraiment très très bon. Donc là j'adore, je suis plutôt content. Et à voir s'il va en rester surtout. Donc voilà les petits loups, c'était Gonin, et à une prochaine vidéo.